Je rappelle à nos chers téléspectateurs que M. Salif Diallo, également journaliste sportif, vient de nous retrouver sur le plateau de l'Essentiel. Bonsoir vous, Salif. Alors, le temps de vous laisser souffler. Alors, je relance Abdoulaye. Alors, Abdoulaye, on le sait, Arona l'a dit, le bilan est positif et tout, mais on sait pertinemment qu'Augustin Senghor n'a pas été le premier, en tout cas, président de la Fédération sénégalaise de football, en tout cas, à assister à une finale jouée par l'équipe senior, l'équipe A. Ouais, c'est pourquoi donc, il est carrément ex aequo avec El Hadj Malick Sy Souris, qui a eu à jouer la Coupe d'Afrique, la finale de la Coupe d'Afrique de 2002. Alors, en termes de bilan, depuis 63, nous chassons la Coupe d'Afrique, nous ne parvenons pas à la gagner. Alors, de ce point de vue, est-ce qu'on peut admettre réellement, avec objectivité, je dis bien, que le bilan d'Augustin Senghor est vraiment positif? Non, mais moi, je ne verrai pas je mettrai juste un petit bémol par rapport à ce qu'il a dit. C'est-à-dire, on ne juge pas un président de la fédération, fût-il sénégalais, français, c'est le fait qu'il a remporté un titre continental. Aujourd'hui, vous partez en France, Noël Le Graët a remporté la Coupe du Monde. Je ne souhaite pas qu'il soit le meilleur président de la Fédération française de football. Vous partez à l'Olympique de Marseille, vous demandez à n'importe qui. Ils vous diront, le meilleur président s'appelle Bernard Tapie, mais le deuxième c'est Pape Diouf. S'appelle Pape Diouf. Il n'a pas gagné le titre du championnat de France. C'est l'année où il est parti que la France a remporté. Mais c'est ce qui gagne. Mais pourtant, c'est ce qui gagne. Oui. Mais en tout cas, ils sont élevés sur véritablement les tablettes de l'histoire. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce plan-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce que les Sénégalais veulent, c'est de toucher le Graal. Vous l'avez dit, depuis 65, 68, 86, 90, 94... 94, 2000, 2001, 2002, 2000, jusqu'au moment où nous parlons, nous cherchons toujours ce trophée, nous ne l'avons pas touché. Mais l'erreur qu'Augustin Senghor, parce que c'est lui qui est président, que Madi Touré, parce qu'il aurait dû être président, qu'il allait commettre, c'est de promettre aux Sénégalais qu'au soir du 6 février, ils vont remporter le trophée. Un président de fédération, son rôle, c'est de développer le football. L'équipe nationale du Sénégal, vous la mettez sur d'excellentes conditions de performance. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, moi je défie quiconque de me dire que l'État du Sénégal ne met pas cette sélection A-là dans d'excellentes conditions de performance. Mais cela n'a pas commencé sous le magistère de M. Augustin Senghor, sous le magistère de l'actuel ministre des Sports. Ça a commencé depuis Abdoulaye Wade, il faut quand même dire les choses telles quelles. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je dis que depuis Abdoulaye Wade, on constate que cette équipe-là a un standing qui n'a absolument rien à envier aux équipes maghrébines, rien dans l'Afrique du Sud. Nous voyageons, vous jouez un match contre le Burkina Faso, vous arrivez avant les étalons, vous arrivez avant eux à Ouagadougou. Vous jouez contre le MENA du Niger, vous arrivez avant eux au Niamey. Ce qui veut dire qu'il y a une structuration, il y a de l'anticipation, il y a de l'expérience que cette fédération-là a acquise. Maintenant, vous pouvez mettre sur la table. Oui, j'ai remporté un titre de Jeux africains. C'est important. Oui, j'ai remporté 6 fois des médailles des beach-soccer. Oui, j'ai joué pour les petites catégories. Pour le rappeler aussi, c'est important. Parce que les petites catégories, 1995, l'équipe nationale du Sénégal, la dernière fois qu'on a participé, 1980, c'était la génération de Tony Mario Silva, de Salif Diao. Il a fallu que nous organisions chez nous. On a dit oui, on a organisé, c'est pourquoi on a été le pays hôte, c'est pour cette raison qu'on a pu participer. L'année qui a suivi, nous sommes non seulement retournés, mais nous avons éliminé qui? Nous avons éliminé le Ghana, nous allons éliminer la Tunisie. Aujourd'hui, au niveau de les petites catégories, le Sénégal fait partie des grands. Ça, c'est le constat. Ce qui manque, et ce que les Sénégalais veulent, ce que l'État veut, ce que le chef de l'État veut, ce que tu veux, ce que je veux, ce que Salif, tout le monde veut, c'est au moins de gagner un trophée continental. Pour ce nous avons tout pour le faire. Maintenant, pour le gagner, moi, ce que je refuse, c'est juste de décréter. On ne peut pas décréter un trophée, c'est pas possible. Et un président qui va vous dire ici, attention, je vais aller pour gagner, ça c'est un ministre ou truc, il peut le dire. Peut-être si vous le dites, si jamais au soir du 6 février, vous rentrez, vous n'amenez pas le trophée, mais vous quittez, vous rentrez chez vous. Peut-être qu'il avait en tête véritablement vous mettez, parce que, il faut toujours mettre les conditions de performance. Il faut gérer jusqu'au détail, parce que ça se joue sur les détails. Mettre l'équipe dans d'excellentes conditions, anticiper tout, faire tout en sorte que l'équipe nationale, elle ne vise que le titre.
nous avons les moyens qu'il faut. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Le reste, c'est une histoire de l'entraîneur, c'est des dispositifs tactiques et des joueurs. Mais un président de la fédération, au président de la République, au ministre des Sports ne rentre pas sur le terrain pour gagner un match. Mais Salif, si on entend véritablement Abdoulaye et Harouna développer, n'a-t-on pas l'impression qu'en réalité, on nous offre le plat d'entrée et puis on se dit qu'on ne prendra pas le plat de résistance? Parce que quand on parle de performance après 95 jusqu'à présent, nous, on se contente justement de cette habitude homo-sénégalensis. Autrement dit, si on arrive en finale, on dit c'est beau, ou même si on n'a pas gagné le trophée, on n'a pas dit ça, reste beau. Non, je dis pas dans ce sens, je parle du cadre général, Salif. D'abord, je vais présenter mes excuses à vos téléspectateurs, à mes deux co-débatteurs. Amener peut-être une petite rectification. Le Sénégal est allé en CAN U17 en 2011 au Rwanda avec la génération des Moussa Wagué. C'était quelle catégorie? U17. U17, okay. C'est petite catégorie. Donc, non, en fait, c'est vrai. Ablaye et Harouna, ils ont raison. De prime abord, on peut dire qu'une fédération, un président de fédération, son rôle, ce n'est pas d'aller gagner. Mais pourtant, la communication de la fédération, le jour, l'AGO, en juin, quand ils te disent que quand les présidents de ligue font un consensus pour nous donner l'union outil, dans le subconscient du commun des Sénégalais, c'est une erreur de communication, je suis parfaitement d'accord avec toi. Une fédération met en place les conditions pour que les joueurs puissent aller gagner. C'est ça le rôle d'une fédération. Quand même, il faut reconnaître qu'Augustin Senghor, aucun président de fédération au Sénégal n'a même pas fait 8 ans, même 8 ans. Lui, il va faire 4 fois 4, 16. Mais pourquoi? Attends, je vais en venir. Exactement. Aujourd'hui, on va jouer une finale de CAN en 2019. On perd la finale. Aujourd'hui, dans le subconscient des Sénégalais, l'équipe nationale du Sénégal va aller gagner la CAN. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord. Le président, le membre du comité exécutif qui va aller promettre aux Sénégalais, c'est tu veux te faire harakiri. Mais de toute façon, les gens ont ça à l'esprit, tu ne peux pas leur enlever ça. D'autant plus que, aujourd'hui, si tu prends cette équipe nationale du Sénégal là, c'est une équipe de dimension mondiale. Il est vrai que la France avait été largement favorite de l'euro. Elle n'a pas gagné. Mais tu ne peux pas enlever ça de la tête des gens. Il faut qu'ils pensent à ce trophée-là. Maintenant, il y a une communication interne et une communication externe qu'il faut dire. Personne ne peut me faire croire que Augustin Senghor n'a pas mis en place les balises pour un bon développement du football sénégalais. Même ses plus irréductibles contempteurs vous le diront. Il est vrai que aussi les petites catégories, c'est vrai, il a contribué, mais il ne faut pas oublier le rôle des académies. Parce que la plupart des sélectionnés, ils ne viennent pas d'une structure de formation, même si quand bien même ils jouent en certains jours, pour les U20, ils jouent en Ligue 1 et en Ligue 2, mais pour la plupart, ils viennent des académies, qui sont des structures privées, ça c'est la réalité. C'est pourquoi l'un des gros chantiers de la fédération, c'est de donner de la compétition, véritablement de la compétition aux petites catégories. Ils avaient commencé des phases finales en U20, en U17, qui se jouent dans les régions. Il faut relancer ces compétitions, mais avant, il faudrait qu'au niveau des régions, on développe les championnats de petites catégories. C'était prévu cette année avec les U17 et les U20, mais malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas commencé. Ça va être un gros chantier de l'actuel bureau fédéral, de l'actuel comité exécutif. Si tu me permets, Ablaye, Salif, vous êtes historien. Oui. Apprenti historien. Non. De toute façon, quand vous êtes parti, moi, quand je suis parti à la faculté quand je suis parti à l'université, j'ai appris le droit. Ouais. Vous avez appris l'histoire. Oui, j'ai fait une petite maîtrise en histoire. D'accord, ok. Quand quelqu'un dit Augustin Senghor est le seul depuis l'histoire footballistique du Sénégal à avoir fait 12 ans, mais il faut le dire le pourquoi. Il faut dire le pourquoi. Je fais un constat. Oui, mais d'accord, mais je t'explique quand même qu'il y a un pourquoi. Le pourquoi, c'est parce que c'est à partir de 2009, on a mis fin à ce qu'on appelle une cooptation. À l'époque, le football sénégalais était régi par la charte du sport qui date de 1984. Le comité directeur était composé de 33 membres, dont les 11, on les appelait des personnes ressources. C'est l'État du Sénégal qui désignait 11 personnes. Ouais. Et à chaque fois que vous partez dans une compétition, vous revenez. Par exemple, que la tête du président ne plaît plus à l'État. Hélas, Malick Sy sourit, personne n'ose me dire qu'il n'a pas été un très grand dirigeant. Dans l'histoire footballistique de ce pays, personne ne peut l'oublier. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Nous sommes tous témoins, nous étions là, tous. 2003. À l'Assemblée générale. Même si Yalla, feu,
Youssoupha Ndiaye, juge, ancien président du Conseil constitutionnel, il est arrivé, il a dit... Bien avant la mise en place du comité de normalisation. Bien sûr. Le comité de normalisation, c'est 2009. Il a parlé d'enrichissement sans cause. Si vous êtes coopté, ce qui signifie que vous avez la confiance de l'État. Quand l'État, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, vient tenir ce discours, ce qui veut dire que vous n'avez plus la confiance de l'État. Vous partez. C'est comme ça que El Hadj Malick Sy est parti. On a continué jusqu'à Saïd Fakhri, jusqu'à Mbaye Ndoye, jusqu'à Mambouna Medjay, jusqu'à Malick Gakou, et on s'est arrêté parce que le football ne marchait plus. C'est à partir de 2008, après le CNF, dirigé par Mamadou Ndiaye, qui avait comme adjoint Saher Seck, nous avons créé les nouveaux textes. Et ces textes-là ont été approuvés et par la FIFA, et par la CAF, et par le CNF, et par la famille du football. Premier rejet. Deuxième mouture, on retourne et on les vote. Depuis lors, il n'y a plus de cooptation. La souveraineté aujourd'hui appartient au club. C'est pourquoi nous avons eu cette stabilité qui n'existe nulle part, qui n'existe pas dans la sous-région. C'est pourquoi je dis, quand les gens entendent aussi parler de textes, oui, il y a des choses, il faut faire des toilettages de textes, mais tout n'est pas mauvais. Parce que ces textes nous ont permis au moins d'avoir cette stabilité, nous ont permis d'octroyer à un président une certaine légitimité qui n'existe même pas au niveau